Là, bonjour, je m'appelle Laurent. Moi, je fais des petits reportages un peu vidéo pour savoir un peu ce qu'ils pensent les gens. Parce qu'aujourd'hui, on nous parle de tout et de rien, mais il y a des choses, on ne nous parle jamais. C'est qu'un jour ou l'autre, toi et moi, on va mourir. Jusqu'ici, ouais, on est d'accord. Et après, qu'est-ce qui va se passer à ton avis? T'as pas de croyance, t'as pas de religion, t'as rien. Non. T'as pas d'espérance. Tu crois que tu vas juste retourner comme ça et c'est fini? Ouais, vivre libre. Alors, je vais t'expliquer. Liberté. Quand on meurt, on va être jugé. Et on va être jugé par rapport au bien, au mal qu'on a fait. D'accord? Donc la question à se poser, c'est de savoir comment est-ce qu'on sait si on fait du bien ou du mal. Et pour ça, Dieu nous a donné la loi, les 10 commandements. Ok. Tu connais les 10 commandements? Non, du tout. Pas du tout. Alors on va voir comment tu vas faire. Et attention, hein, je te juge pas parce que moi j'ai lamentablement échoué au test. Ah bon? Ah oui, mais tu vas voir. Il y a un commandement, il dit tu mentiras pas. Est-ce que tu as déjà menti? Oui, je pense. Comment on appelle quelqu'un qui a menti? Menteur? Un menteur. Oui. Comme moi. Est-ce que tu as déjà pris quelque chose qui n'est pas à toi? Oui. La loi, elle dit tu ne voleras pas. Ouais. Comment on appelle quelqu'un qui fait ça? Voilà. La loi, elle dit tu ne commettras pas d'adultère. Mais Jésus a dit quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Est-ce que tu as déjà regardé une image pornographique? Oui, oui, clairement. On est tous pareils. Ouais, on est C'est pour tous ça qu'elle est belle cette loi. Parce qu'en fait, on ne peut pas se juger les uns les autres. On est tous pareils. Face à Dieu, on est tous coupables. Regarde un petit garçon, on n'est pas obligé à lui apprendre à faire des bêtises. Non. C'est de nature. Ouais, il le fait tout seul. Ouais. Tu vois, depuis la conception, on est pécheur. Et donc si on meurt et qu'on est jugé par rapport à cette loi-là, on va être déclaré coupable ou innocent? Coupable. Et si on est coupable, c'est le paradis ou l'enfer? L'enfer, je pense. C'est L'enfer. ouais. Et ça, on préfère éviter. Ça ne nous attire pas trop quand même. Hein? Mhm. On reconnaît que... Eh oui, ça nous gêne. On n'est pas à l'aise avec ce mot-là. Moi, l'enfer, Hein. c'est difficile à dire, mais je dirais pas que. Tu préfères pas le paradis? J'irais, mais Tu préfères quel mot? Enfer ou paradis? au mot, les deux. Je m'en fous, c'est un mot pour moi. Ouais, c'est un mot, mais pourtant... Y aller, ce serait plus le paradis. Eh oui, évidemment. Y aller, le paradis, ouais. Maintenant, je vais te dire une chose, parce que dans l'histoire, il y a quand même une bonne nouvelle. Dieu a tout créé. Oui, sûrement. C'est lui qui a créé les papillons, le soleil, les êtres humains, la mer, les dauphins, tout. Et c'est merveilleux ce qu'il a fait, d'accord? Et un créateur, ça aime ce qu'il crée. Un musicien, il aime sa musique. Normalement, oui. Un peintre, il aime les tableaux qu'il fait. Un artiste, il aime toujours ce qu'il fait. Donc Dieu nous aime et il ne veut pas nous condamner malgré qu'on soit coupable. Ouais. Donc il a fait quelque chose pour que toi et moi, encore une fois, malgré qu'on soit coupable, on puisse éviter son châtiment qui est l'enfer pour l'éternité. Est-ce que tu sais ce qu'il a fait? Du tout. Alors Et je vais les te dire. commandements, là, peut-être, non? Les 10 commandements, c'est juste pour nous montrer qui on est vraiment. D'accord. C'est un miroir. Quand on regarde ça, on se dit « Oups, je ne suis pas bon du tout ». Tu vois? Nous, on se compare toujours par rapport à un autre homme. Moi, je me compare à Hitler. Face à Hitler, je suis un ange. On est Oui, d'accord? oui, oui, c'est sûr. Mais face à la loi de Dieu, je suis coupable comme tout le monde. Tu vois? Ouais. Et donc, ce qu'il a fait, c'est que comme il a trouvé aucun homme sur la terre de parfait, eh ben, il est venu lui-même et il s'est habillé avec un corps. Il s'est revêtu d'un corps. Il a pris une forme humaine qui est Jésus. Et il a dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. Mais attention, quand je dis Fils de Dieu, c'est pas comme nous, on a des fils. Oui. Tu sais comment on appelle les Arabes? Les fils du désert. Le D'accord, désert, il ne parce peut qu'ils pas viennent avoir du de... désert. Parce que dès qu'on voit un Arabe, on pense au désert. Ouais, voilà. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est pareil. Jésus, c'est Dieu sur terre. Et quand il est mort à la croix, eh ben, il est mort à ta place. Et il est mort à ma place. Il s'est sacrifié pour toi par amour. C'est comme si toi et moi, on fait un braquage. Et on se fait attraper, bien sûr. Un ou deux, Et on passe devant le juge. Et le juge, il nous dit, voilà, tous les deux. Vous avez 20 millions d'euros à payer, ou alors vous partez 50 ans en prison. T'as pas les 20 millions d'euros, moi non plus. Et puis il y a un homme qui arrive, qu'on ne connaît même pas, et qui met l'argent sur la table pour qu'on soit libre. Ouais. Le juge, lui, va dire, ok, pour moi l'amende, elle est payée, je suis satisfait, ils peuvent partir. Ouais. Mais comment tu vas être par rapport à cet homme? Bah, un démon. Tu vas être reconnaissant. Ouais. Quand Oui, il va te oui, demander ok, un d'accord, service, ok. tu vois, tu vas lui rendre. Oui, bah oui. Eh bien, c'est ce que Jésus a fait pour nous. Donc maintenant, c'est à nous de rendre hommage. La prochaine fois que tu es confronté au mensonge, par exemple, dans ta tête, attends, Jésus, il est mort pour moi, et là, si je mens pas, tu vois, tu lui rends l'appareil. C'est ça la foi chrétienne. D'accord. Mais l'essence même, bien sûr, il faut arrêter de mentir, de voler, de toutes ces choses. Ça, c'est sûr, on le sait parce qu'on a la conscience qui nous le Oui, dit. c'est- Mais l'essence même, c'est ce qu'on appelle la repentance. Et repentance, ça veut dire se tourner vers Dieu. Ça ne veut pas dire aller dans une église. Ouais. Si tu y vas, c'est c'est très encore bien. une fois. Mais ce n'est pas ça l'essentiel.
D'accord? L'essentiel, c'est d'avoir une relation personnelle avec Jésus. Quand tu es tout seul, pas comme les hypocrites. Tu lui parles avec ce que tu as dans ton cœur. Parce que tu es unique, il n'y en a pas deux comme toi. Et ça, depuis que tous les hommes existent, il n'y en a jamais eu deux comme toi. Et ça montre quoi? Ça nous montre que Dieu ne nous a pas fait des robots. Et la religion, si tu regardes bien, c'est tous des robots qui font pareil. Et ce que Dieu veut, lui, c'est une relation personnelle avec toi. Parce que toi, tu as suivi un chemin que moi, je n'ai pas suivi. Et vice-versa. On a chacun une vie. Chacun son chemin. Et donc Dieu veut rentrer dans ton cœur pour t'aider, pour t'encourager, pour te protéger et plus que tout pour te sauver du jour du jugement dernier. Et toi, tout ce que tu as à faire, c'est à commencer à lui parler. Mais moi, si tu veux, moi je parle peut-être pas avec Dieu, mais je parle avec dans le vide. Dans le vide, je parle. Oui. Ce que j'ai à dire. Je ne réponds pas. Eh bien maintenant, dirige ce que tu dis vers Jésus maintenant. Dis-lui ce que tu as dans ton cœur. Dis-lui, voilà, j'ai rencontré ce gars, c'est vrai, c'est pas vrai. Il faut être honnête avec lui. Tu sais, la prière, c'est pas réciter des récitations. C'est simplement parler comme tu fais là. Parce que toi, tu crois que tu parles à personne. Mais si ça se trouve, tu parles à quelqu'un, tu ne le sais même pas. Parce que tu as déjà dû te poser cette question sur la mort, sur toutes ces choses. Clairement, moi ce que je veux savoir, c'est ce qu'il y a après la mort. Alors, bien est-ce que tu as une Bible? Alors, je vais te faire cadeau une Bible. D'accord? Si, c'est gratuit, t'inquiète pas. Pourquoi? Pourquoi la Bible n'est pas un autre livre religieux? Parce que la Bible est le seul livre qui contient des prophéties accomplies. Accomplies. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, grâce à l'histoire, grâce à l'actualité, grâce à l'archéologie, on peut voir que ce qui a été écrit ici il y a 3000 ans, eh ben c'était vrai et ça se réalise à la lettre. Et ça, c'est le seul livre qui contient ces prophéties accomplies. Donc c'est ça qui nous laisse raisonnablement penser que c'est vraiment d'une origine divine. D'accord? C'est pas juste aveuglément qu'on croit. Et maintenant, pour toi, j'ai mis un marque-page ici. Parce que la Bible, si tu veux, c'est 66 livres. Tu as des livres d'histoire, tu as plein de livres. Commence dans le livre de Jean. Et tu vas connaître Jésus. Parce que c'est lui qu'il faut connaître. Dis-toi bien qu'il est vivant. Ça paraît fou, hein? Mais c'est la vérité. Oui, écoute. Heureusement que Dieu est vivant, sinon on serait mort. Puisque c'est Dieu qui donne la vie à tout le monde. C'est Dieu qui donne le souffle de vie. Si Dieu était mort, on serait tous morts, on ne serait pas là. C'est comment ton prénom? Toi, Théa. Toi, Théa. Ah, toi, Théa. Seigneur Jésus, je te demande vraiment que tu rentres dans le cœur de toi, Théa, et que tu te révèles à lui comme son Seigneur et son Sauveur. Que tu le bénisses, que tu lui accordes le désir de son cœur, que tu lui permettes de rentrer dans sa destinée éternelle, afin qu'il soit sauvé, lui et toute sa famille. Sois béni. Tu viens de Polynésie? Oui. Et tu vois, je connais un peu quand même. Hein? Sois béni. Souviens-toi que Dieu, ce n'est pas une religion. Non, de toute façon, moi, j'ai jamais vraiment cru aux religions. Les religions, c'est la politique. Oui, voilà, c'est le premier truc déjà que j'ai en tête quand j'entends parler de voilà. religion. Si tu veux, c'est des hommes qui se sont accaparés Dieu et qui ont fait croire qu'ils étaient les représentants de Dieu sur terre. Mais c'est facile de leur fermer la bouche, poliment et gentiment. Tu les mets face à la loi morale de Dieu et tu leur dis, il est écrit, vous ne mentirez pas. Est-ce que vous avez déjà menti? Même le pape ne peut pas dire qu'il n'a pas menti. Donc il est aussi coupable que toi face à Dieu. Parce que imagine l'intelligence, la magnificence, la gloire de celui qui a tout créé. Regarde un papillon, regarde un dauphin, regarde toutes ces machines parfaites. Et tu t'imagines l'intelligence pour créer tout ça? Eh ben c'est ce Dieu-là qui t'appelle. Dieu, c'est comment dire, c'est une personne ou c'est une énergie pour toi? Dieu, pour moi, c'est une personne. D'accord. Mais qui, alors, tu as Dieu le Père, qui est un esprit qu'on ne peut pas voir. Tu as Dieu le Fils, qui est Jésus, qui est Dieu. C'est pour ça qu'on l'appelle le Fils, parce qu'il n'y a pas plus représentatif du Père que lui, quoi, je veux dire. Il y a le Fils, et il y a aussi le Saint-Esprit, qui est Dieu lui-même. Tu comprends? Tu as ces trois entités, mais qu'en fait, c'est un Dieu. C'est pas simple, l'histoire de Dieu. Mais je vais te dire, c'est pas simple de créer un papillon. Pourtant, aujourd'hui, on en fait des choses, hein. Mais même le plus perfectionné des ordinateurs, il est loin d'être comme notre cervelle. Tu vois, Dieu, c'est pas simple. Et il ne te demande pas de tout comprendre. C'est pas ça son but. Il te demande d'accepter ce que Jésus a fait pour toi à la croix, afin que tu sois sauvé. Et toi, comme tu acceptes ça,
quand tu le prends comme ton avocat, eh ben, tu vas vouloir le connaître, il t'a sauvé la vie quand même. Il n'y a aucun homme qui se ferait ça pour toi. Même moi, je ne mourrais pas pour toi. Non, mais c'est vrai ou c'est pas vrai? Personne. Vous mourrez pour personne. Il n'y a que lui. À la limite, peut-être mes parents, c'est tout. Mais... Oui, encore. Parce que tu sais, la peur, c'est des choses qu'on ne peut pas expliquer, quoi. Je veux dire, voilà. Mais voilà, le but, il est là. Si tu ne comprends pas des choses, c'est pas grave. Je conseille souvent, parce que la Bible, c'est un livre qu'on lit et on relit, on lit, on devient passionné. Il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas dedans. C'est pas grave. Par contre, les choses qu'on comprend, c'est ça, moi, qui m'interpelle le plus. Parce que là, je ne pourrais pas dire que je n'ai pas compris. Parce que j'ai pas, si Dieu me donne pas, ne m'ouvre pas l'esprit pour que je comprenne certaines choses, ben, j'aurais pas compris. Et il faut faire attention aux hommes. Parce qu'aujourd'hui, dans la chrétienté, tu as beaucoup de gens qui parlent et qui donnent des explications, et tu as beaucoup de mouvements, les évangéliques, les pastistes, les catholiques, les protestants. Non, c'est pas ça la foi chrétienne. La foi chrétienne, c'est juste des frères et des sœurs. C'est tout. Et dès qu'ils commencent à se regrouper, à s'organiser en organisation et à faire des choses, ça dégénère. Parce qu'il y a un chef qui se met entre eux et Dieu. Alors que notre seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, c'est Jésus. C'est écrit dans la Bible. Tu vois, et il veut nous donner cette liberté. C'est ça la foi chrétienne. Okay. Sois béni, mon ami. Merci. Tu habites ici ou tu retournes des fois Non, j'habite ici, mais des fois j'y retourne. Ah, et alors, tu préfères où? Pas de préférence. C'est vrai que quand moi j'ai vécu très longtemps aussi à l'étranger, et souvent on me dit, mais t'es fou, qu'est-ce que tu fais ici? Tu habites dans un paradis. Je dis, ben non. C'est pas vrai, on a vite fait le tour. Ouais, voilà, hein? On fait vite le tour et après on s'ennuie. Et c'est pas si paradisiaque que ça. Tout le monde croit que c'est une île paradisiaque, mais tu restes pas une semaine. C'est vrai, je sais, je connais. C'est pour ça, pour te dire. Tout le monde pense. Mais... Et tu sais, Jésus aussi, il n'a jamais promis qu'il allait résoudre tous nos problèmes. Bah, ouais. C'est pas pour ça qu'on va à Jésus. On va à lui parce qu'il est mort pour nous éviter d'aller en enfer. Et à partir de là, on le suit au travers de sa parole. Ça, c'est la parole de Dieu. D'accord? Donc, il te parle. Tu vas voir, il y a des versets qui vont tu vas savoir que c'est pour toi. Et tu les mets en pratique. Ok? Sois béni, mon ami. Sois béni. Sois béni.